Bonjour à tous et bonjour à toutes, ici c'est Tendanphone et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Non pas parce qu'elle est tournée avec ma webcam ici Logitech, mais tout simplement parce que aujourd'hui je vous présente un colis qui se situe ici, que j'attends depuis maintenant 23 jours. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, quand on attend un colis de cette ampleur, c'est super long. Alors on va le déballer. Voici, comme on peut reconnaître, la boîte de Yumi, toujours ces fameuses boîtes. J'en avais une autre qui se situe juste là au-dessus, attendez je vais vous la prendre, voici c'est celle-ci. C'est la même boîte Yumi, voilà. J'ai redécidé d'acheter un téléphone Yumi, c'est plus ou moins la même grandeur, sauf que celle-ci est un peu plus grande, ce qui est tout à fait normal étant donné que le téléphone est beaucoup plus grand. Aujourd'hui, je vous présente le Yumi Ding Ding Ding, je l'afficherai juste ici, comment ça s'écrit parce que je ne sais pas du tout le prononcer. C'est un téléphone que j'attends depuis très longtemps, parce qu'il m'attirait vraiment, donc on va l'ouvrir. Et déjà je suis persuadé d'avoir reçu le bon colis parce que j'avais vraiment peur, parce que avec toutes les grèves des postes et tout en Belgique c'était un peu galère. Et voilà comment du coup, face à quoi on se retrouve quand on l'ouvre. On a ceci, puis on a une jolie étiquette qui dit, je sais pas ce qu'elle dit, mais en tout cas elle dit merci de très certainement nous avoir acheté. Et puis le téléphone qui a déjà une coque de fourni. Ah ça c'est vraiment ultra cool. Ils ont déjà une coque de fourni, donc il y a une coque qui est ici par au-dessus du téléphone, donc je vais l'enlever pour vous montrer le téléphone sans coque. Et il est... Oh, je l'ai allumé. Bon bah voilà quand il s'allume ce qu'il donne. C'est pas grave, je voulais pas forcément l'allumer. Voici ici l'arrière. Alors, comment on peut ouvrir, comment est-ce qu'on peut enlever? Volume up, d'accord, ça je connais, mais comment est-ce que je peux enlever? Je voulais enlever la protection. Oh, regardez-moi ça. Il est juste sublime, dites-vous ça. Il est juste sublime, ce téléphone. Il me dit ici quelques petits messages. Je ne vous montrerai pas la configuration de ce téléphone. Si vous voulez voir des tests de configuration, des tests, tout ce qui est performance et tout sur ce téléphone, je vous invite soit à aller regarder dans le site que je vous ai donné dans la description, ou d'aller voir autre part. Donc bien sûr c'est un écran weatherless, donc il y a très peu de bords. Et putain de merde, qu'est-ce qu'il est beau. Alors je vais le verrouiller, donc pour le verrouiller il y a un bouton ici qui est sur le côté qui est aussi l'empreinte digitale. Donc là super surpris, déjà le fait d'avoir une coque, ça c'est vraiment nice. Voilà, juste on n'aura jamais ça dans des téléphones genre style Apple et tout. Il est ultra propre, vraiment super choqué de la finesse de ce téléphone. Au prix où il m'a coûté, vraiment, pour vous donner le prix, 160 € et aujourd'hui on peut le trouver moins cher sur MyFox. Je vous mettrai bien sûr le lien dans la description comme toujours. De toute façon Yumi a toujours été une très bonne marque que je recommande à 200%. Dans le reste de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve ceci qui est un petit, je suppose que ce sont les notices. Ah voilà, avec la petite épingle, je sais pas comment ça s'appelle en fait ceci, c'est pour pouvoir du coup ouvrir sa SIM et mettre sa SIM. Sinon bah ça ce sont des bêtes règles de base pas très importantes. Ensuite qu'est-ce qu'on a? On a un assez gros chargeur, voilà, USB, un assez gros chargeur USB, voilà, qui est plutôt massif et qui fait du 5 volts, donc 5 volts, 9 volts et 12 volts, donc voilà, donc c'est plutôt pas mal, bon petit chargeur. Et après qu'est-ce qu'on a? On a un câble, oh très stylé, c'est de l'USB type C, voilà, ça je l'ai peut-être pas dit, mais voilà, c'est de l'USB type C, donc voilà, USB type C, câble rouge, pas très grand, mais largement suffisant, étant donné que mon ancien câble faisait à peu près cette taille-là, donc très bien. Comparé à mon téléphone qui est là-bas, il est en charge, je suis désolé, je pourrais pas vous le montrer, mais en tout cas, je suis ravi, je n'avais pas excessivement beaucoup de temps pour tourner cette vidéo. Voilà, on se retrouve quelques jours plus tard, comme vous pouvez le voir, pour parler de ce téléphone. Et je viens de déverrouiller sans le faire exprès, c'est pas grave. Qu'est-ce que j'en pense? Quelle est mon utilisation? Est-ce qu'il est utile? Est-ce qu'il fonctionne bien? Est-ce que tout roule et tout? Ça fait maintenant à peu près ça fait 3-4 jours, 4-5 jours que je l'utilise. Et mon utilisation personnelle que j'en fais, Snapchat, Twitter, Instagram, Snapchat, bref, tout ça, des jeux, vraiment tout, il fait tout tourner, j'ai vraiment aucun problème là-dessus. Le OK Google fonctionne ultra bien, d'ailleurs on peut voir qu'il s'est activé sur le Fire Express, mais vraiment voilà, il fonctionne ultra bien. La reconnaissance faciale fonctionne très bien aussi, regardez, je vais vous le débloquer tout de suite.
Alors il est un peu capricieux des fois, voilà. Mais il se déverrouille avec la reconnaissance faciale. La reconnaissance empreinte digitale, on peut donner plusieurs empreintes digitales. Moi j'ai mis mon pouce, donc comme ici. Voilà. Pouf, il s'est ouvert. Et l'autre, il a pas voulu. Voilà, il a bien voulu. J'ai enregistré 2 empreintes digitales, on peut en enregistrer je sais pas combien, mais en tout cas j'avais assez. Et sinon, bah si jamais rien ne va, on peut tout simplement faire un schéma code. Voilà, tout simplement. Niveau lag, aucun lag je n'ai eu avec ce téléphone, vraiment aucun lag. Niveau capacité de stockage, évidemment je suis pas encore arrivé à saturation et je suis encore très loin, vu que je crois que sur les 64 Go je n'ai utilisé que à peu près 8 Go, un truc comme ça, donc vraiment pas beaucoup. J'ai pu tester le NFC, j'ai pu tester le Bluetooth, j'ai pu tester l'audio, j'ai pu tester beaucoup de choses et je n'ai pas vraiment de points négatifs, si ce n'est, et ça je le vois avec les mises à jour qui sont en train d'être faites, que ici le Weaverless, vu que c'est un téléphone chinois, malheureusement est un peu erroné des fois. Par exemple quand on va sur Instagram par exemple et qu'on veut regarder par exemple, je ne sais pas, je vais mettre par exemple ceci qui est une bande promotionnelle, on s'en fout. Et bah vous pouvez voir qu'en fait il coupe le nom, voilà, je vais pas vous mettre, mais en gros il coupe le nom de la personne et donc du coup on peut pas voir le nom de la personne qui a publié la story ou quoi. Donc voilà, ça c'est les seuls trucs que je trouve un peu dommage et voilà. Mais bien comme je vous dis, il y a encore une mise à jour qui vient d'être sortie aujourd'hui et qui nous demande de la faire, et c'est des toutes petites mises à jour de 500, 600 MO, donc je crois que c'est pour régler évidemment le problème et les problèmes de ce téléphone. Mais en tout cas il est génial. Quand je l'ai rechargé après 6 heures de... Ah oui, niveau batterie aussi, qui a très bien. Genre, je fais une journée sans aucun problème et la recharge est ultra rapide. Genre, vraiment, je crois que la recharge c'est entre 1 heure et 2 heures pour recharger entièrement le téléphone. Donc, c'est ultra rapide comparé à l'autre, il fallait minimum 3h30. Bref. Donc je vous dis, moi ce téléphone il me convient amplement, surtout qu'aujourd'hui il y a des réductions et il devient de moins en moins cher. Donc vraiment, moi je l'ai acheté à 167 € je crois, et aujourd'hui je crois qu'il est aux alentours de 150 voire 130 €. Donc vraiment allez voir sur le site MyFox qui s'affiche je crois ici, si jamais j'aurais pas la flemme de le mettre, et sinon dans la description. Voilà, tout ce que j'ai pu dire sur ce téléphone, évidemment c'est fictif, à vous de voir votre utilisation personnelle. J'ai été aussi fort déçu sur le double capteur à l'arrière, c'est un faux double capteur, donc voilà, à s'attendre à un prix comme ça, mais moi je m'en plains pas, il fait quand même de très jolies photos. Je vous mettrai une photo ici que j'ai faite, je crois que de la gare de Liège, bref, je vous mettrai une photo pour que vous puissiez voir la qualité que c'est, mais voilà. C'est raisonnable et ça fait de très belles photos, caméra avant, caméra arrière. Voilà, bref sur ce, moi je vous dis... Bye bye, à la prochaine, merci d'avoir regardé cette petite vidéo, n'hésitez pas à le commander, il arrivera assez rapidement, il est disponible en Europe et livré en 2-3 jours. Moi j'ai eu beaucoup de problèmes avec les grèves des postes et la grève, enfin il y a eu plein de problèmes, moi je peux pas tout vous expliquer, mais il y a eu des problèmes parce que j'avais donné une mauvaise adresse, il y a eu des problèmes parce qu'il y avait des grèves, donc je l'ai reçu pendant 22 jours plus tard, bref, c'est un vrai bordel, mais en tout cas il est disponible, il est censé arriver chez vous en 24 heures, donc vraiment... N'hésitez pas à le commander. En plus, vous avez une coque fournie. Enfin bref, vous avez déjà vu dans le déballage. Donc voilà. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Je me répète, mais c'est pas grave. Et sur ce, moi je vous dis bye bye et à la prochaine. Posez toutes les questions que vous voulez en commentaire. J'y répondrai sans aucun souci. Moi je vous dis peace out et à la prochaine. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Peace out les amis.